Aujourd'hui, Inch'Allah, on va exposer, additionner aux précédentes explications, un autre principe brandi par les anti-Bibles pour rejeter la foi aux révélations antérieures au Coran. Un autre principe que couvre le Coran par un exemple donné en son sein. Genèse 38, versets 7 à 10. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. En effet, ces anti-Bibles, dont nous avons déjà réfuté les mensonges sur la faute de David, que le Coran ne nie pas, et de qui nous allons aussi, par la grâce de l'Éternel, réfuter les négations sur Noé et Lot, appuyées sur le principe inventé de l'isma, la prétendue perfection prophétique, disent Allah n'agirait pas ainsi envers les fils d'un des fils de Jacob, les fils d'un patriarche d'une tribu d'Israël, la tribu de Juda. Pourtant, le Coran leur donne l'exemple du fils de Noé, qu'Allah fit périr avec les impies, car il avait commis un acte infâme. De plus, nous avons le récit de celui qui suivit Moïse, et qui tua un enfant, à l'étonnement de Moïse qui ne connaissait pas les tenants et les aboutissements de cette affaire, les tenants et les aboutissements de ce jugement, en donnant cette explication. Quant au garçon, nous avons craint qu'il ne pousse ses parents, qui étaient croyants, à transgresser la loi et à renier la foi. Nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un fils plus vertueux et plus affectueux. Voyez-vous, par cet exemple de Moïse et du serviteur qu'il suivit, c'est comme si Allah nous faisait regarder derrière le rideau de son administration, afin que nous sachions que ce que les yeux voient et ce que les oreilles entendent ne sondent que ce qui est visible et audible, sans pouvoir pénétrer jusqu'à ce qui est caché, de sorte que, cette réalité comprise, nous ne nous hâtions pas en jugement et que nous craignons Allah comme il se doit. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.